Alors justement, revenons sur l'affaire Tsunoda. Toast se désolidarise de Red Bull et prend la défense de Yuki. C'était pas sa faute, il n'a pas fait d'erreur. Ah! Tsunoda s'est lui-même dit inquiet hier soir des discussions à venir avec ses boss, mais son directeur au sein de l'écurie AlphaTauri, Franz Tost, a tenu à le défendre. Le japonais a quitté la piste au virage 11 lorsqu'il a été rattrapé par Perez. Cependant, le pilote Red Bull était également parti dans le même virage. Et Verstappen, la voiture suivante, sur les lieux a dû ralentir. Tost a insisté sur le fait que son pilote n'avait rien fait de mal, et s'est écarté dès qu'il a été averti que Perez se rapprochait de lui. Nous lui avons dit à la radio que les Red Bull arrivent et il sort de la piste afin qu'il puisse passer facilement. Et Perez a suivi. C'est pas la faute de Yuki, il n'a pas fait d'erreur. Il a fait exprès, on lui a dit, les Red Bull arrivent. Mais alors pourquoi vous l'avez fait sortir en même temps que les Red Bull, quasiment aussi? C'est ça la question qu'on peut se poser. Ils ont été un peu cons chez AlphaTauri, je trouve, là. Donc on lui a dit les Red Bull arrivent, Perez arrive, il s'est délibérément mis sur le côté pour pas les gêner. Pour être honnête, je ne comprends pas pourquoi Perez est également sorti de la piste là-bas. Bah parce qu'il a été perturbé dans son champ visuel, je pense, par Tsunoda. Mauvais réflexe de Sergio. Yuki était sur le côté, comme tous les pilotes le font en qualif, pour faire de la place aux voitures qui viennent derrière, notamment sur un tour de qualif. Il n'était pas sur un tour de qualif, c'est aussi simple que ça, par conséquent, je ne comprends rien à ses reproches. Parce que je suis désolé, les voitures, ça pollue aussi le champ visuel des pilotes, hein. Même si, bon, ils s'écartent, au final, ça perturbe un peu. Et surtout, comme dit Verstappen, ça aurait pu provoquer un drapeau jaune, c'est pour ça qu'il a lâché un peu. Et il a pas pensé à ça, hein, Tsunoda et tout, là, et Toast. Perez avait expliqué qu'il était sorti parce qu'il avait perdu de l'appui il a rattrapé Tsunoda, mais le Mexicain remet la participation de Tsunoda à la Q3 en cause. Le Japonais est entré en qualification sachant qu'il partira en fond de grille en raison de pénalité moteur. Perez a demandé pourquoi, et c'est vrai, il a raison, hein, en même temps, pourquoi il a fait la Q3 en fait? Alors qu'il se qualifie en Q3, ok, mais dans ce cas-là, il aurait dû rester au garage, tout simplement. J'étais énervé, c'était la Q3, il devrait pas être là, mais c'est comme ça. Mais Tost a répondu que l'équipe avait tout à gagner à ce que Tsunoda atteigne la Q3, notamment en s'assurant de dépasser Norris, qui courait également en Q3 malgré la même pénalité. Il a donné l'aspiration à Pierre, c'est aussi simple que ça, et nous voulions être devant Norris. Il a réussi à le faire, ce sont donc de bonnes raisons. Le briefing a dû être tendu entre Red Bull et Alpha, ouais, et AlphaTauri, effectivement. Ça a dû être assez tendu. Alors, dites-moi hein, ce que vous en pensez sur cette erreur ou pas de Tsunoda. Est-ce qu'il aurait dû ne pas participer à la Q3? Ou alors, est-ce que AlphaTauri aurait dû s'organiser mieux pour éventuellement plus gêner Mercedes plutôt que Red Bull, du coup? Il va falloir un fautif, hein, de toute façon, clairement. Alors, peut-être pas, ils auraient peut-être pas fait la pole, mais ils auraient peut-être dépassé Hamilton avec Verstappen. Ils auraient peut-être été juste derrière Bottas, en fait. Et ça peut coûter cher pour la course. Donc, clairement, il y a eu une erreur de soit de l'AlphaTauri, soit de Tsunoda pour moi, qui a foutu le bordel total dans cette fin de qualif pour l'écurie Red Bull. Voilà, eh ben, j'aimerais votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? À qui la faute? Allez, je vous laisse commenter. Bye bye.